cours de la même période, le phénomène ovni lui-même a évolué. Il ne présente plus du tout, ou très peu, les caractéristiques aujourd'hui qu'il avait dans les années 50, 60, 70. Il est devenu nettement plus discret. Il est toujours aussi présent apparemment, mais il est devenu plus discret, plus furtif, moins facile à identifier, et il est devenu presque exclusivement nocturne, alors qu'à la fin des années 40, en 47, 48, 49, il y avait à peu près 65% des observations qui étaient des observations diurnes. Et de nos jours, il n'y a plus d'observations diurnes. Presque tout se passe la nuit. Donc et puis le phénomène a beaucoup moins tendance à se poser au sol qu'il n'avait, par exemple, en 54 ou dans les années 60. Oui, ça fait malheureusement un peu plus de 30 ans que je m'en occupe, ça fait 39 et demi. Mes conclusions, c'est que c'est un sujet qui mérite d'être étudié sérieusement, et surtout sans aucun a priori. Personnellement, je n'ai pas vu grand-chose en matière de manifestations d'OVNI, bien que j'ai été témoin de phénomènes très étranges et qui se rattachent au phénomène OVNI. En 1981, dans le Lot, c'est pas mon expérience personnelle qui me donne le peu de conviction que j'ai à ce sujet-là, c'est la fréquentation des témoins. Pour comprendre ce que c'est que ce phénomène, pour comprendre en quoi il nous échappe radicalement, en quoi il est apparemment incompréhensible, c'est vraiment le mot qu'il faut employer, je crois que la meilleure des choses, c'est de fréquenter les témoins, c'est au contact des témoins, à condition de n'avoir aucune ou très peu de limitations conceptuelles. Si on va voir les témoins avec des idées préconçues, en se disant, par exemple, je vais interviewer monsieur Machin qui prétend avoir vu un ovni, mais moi je suis pas dupe, les ovnis, ça n'existe pas. S'il dit ça, c'est qu'il a fabule ou que le pauvre est très fatigué. Si on a des idées comme ça, évidemment, on risque pas de comprendre quelque chose. Moi, je crois que au stade actuel, je ne sais pas ce que seront les choses dans 50 ans, dans un siècle, mais au stade actuel, c'est-à-dire au bout de 60 ans d'ufologie, la meilleure chose qu'on puisse faire, et probablement la seule, il me semble que c'est de recueillir les renseignements qui sont à notre portée, auprès des gens qui les détiennent et qui veulent bien les communiquer, et puis surtout rien d'autre. Parce que si on essaie d'aller au-delà de ça, si on veut à tout prix comprendre, si on veut plus exactement une explication, on va tomber sur des explications fausses, qui sont généralement des explications réductrices. Notre imagination va intervenir. Moi, les ovnis, je vais vous dire franchement, j'y comprends rien, et je vais vous scandaliser, je ne cherche pas à comprendre. Parce que il me paraît évident depuis longtemps que ces choses-là nous dépassent, mais je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour s'en désintéresser. Il me semble que ce qui est parfaitement possible, c'est de recueillir le plus proprement possible les renseignements à la source, c'est-à-dire auprès des témoins. On n'est pas obligé de s'interdire de comparer les observations entre elles, au contraire. C'est très enrichissant, me semble-t-il, de comparer les observations, parce que il me semble clairement qu'on peut, à ce moment-là, distinguer des traits de comportement du phénomène. Par exemple, on peut discerner le fait que le phénomène OVNI prend des apparences propres à masquer son existence vis-à-vis de la société dans son ensemble, et propre à égarer les gens qui se penchent sur le problème. On ne peut constater ces choses-là que si on recueille ce que disent les témoins et si on range ces observations le plus proprement possible, de manière à essayer de mettre un peu d'ordre dans ce fatras. Ça, c'est parfaitement faisable, c'est même pas difficile, c'est à la portée de tout le monde. En revanche, si on exige une explication rapide, on va en trouver une tout de suite. Et ce sera à tous les coups une mauvaise explication. Et à mon avis, c'est pas ça qu'il faut faire.
Ce qu'il faut, c'est enquêter, et ce travail-là n'a pas été fait. Non seulement il n'a pas été fait, mais le contraire a été fait parfois. Et je crois qu'il faut en revenir à une ufologie toute simple, qui consiste à recueillir les renseignements, à le faire massivement, parce que si on le fait une fois ou deux fois au cours de son existence, c'est bien, mais enfin ça mène pas très loin. Si on le fait à peu près autant qu'on peut le faire, la documentation s'accumule et on commence à discerner des choses, discerner des caractéristiques du phénomène. Il me semble que c'est ça qui est à faire pour l'instant. Ça ne supprime pas le problème, ça ne supprime pas l'énigme, ça n'apporte aucune réponse aux grandes questions qu'on se pose, du genre comment ça marche, d'où viennent-ils, que veulent-ils, ça on ne sait pas. Par contre, on peut distinguer un certain nombre de choses. Les ovnis ont pris des apparences dans de multiples circonstances, des apparences propres à tromper les gens, propres à faire qu'on ne les reconnaisse pas pour ce qu'ils sont. Je m'explique, ça a pris des apparences de rentrée de satellite, ça a pris l'apparence d'accidents d'avion dans certains cas. La documentation à ce sujet-là est considérable. Il y a par exemple un livre américain sur le cas de Shag Harbor où il y a quelque chose qui ressemble absolument à un crash d'avion, mais il n'y a eu aucun avion qui est tombé, aucune épave qui a été retrouvée, et il ne manque aucun avion. Alors, quand on voit, quand plusieurs personnes, dans le cas de Shag Harbor, les témoins sont nombreux, quand de nombreux témoins voient un avion s'écraser, mais qu'il n'y a pas d'avion qui s'est écrasé, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Or, il faut savoir que des cas comme ça, il y en a en France. Il y a eu le cas, le dernier à ma connaissance qui se soit produit, c'est celui du massif de l'Étoile, juste au nord de Marseille. C'était il y a à peine plus d'un an. Et avant ça, il y avait eu d'autres exemples, dans le Morvan, à Darnétal, et j'en ai fait une liste qui comporte un peu plus de 30 cas. En recueillant les récits des témoins, on voit ce qui se passe. Si on part, dès le départ, avec l'idée que tout ça c'est des bêtises, évidemment, on va pas recueillir les renseignements. Si on aborde les témoins en se disant qu'ils doivent être vraiment très fatigués et que ce sont de pauvres gens, c'est pas la peine de leur poser des questions. Si on leur pose des questions, c'est pour écouter ce qu'ils disent. Or, ce qu'ils disent présente dans l'ensemble une grande cohérence. Il y a certainement des témoins qui ne méritent pas d'être entendus, mais de mon avis personnel, c'est une toute petite minorité, contrairement à ce qui a été dit. J'ai entendu de très nombreuses fois dire qu'il y avait 1% des cas d'OVNI qui étaient authentiquement non identifiés. Le reste étant explicable par tout ce qu'on veut, des ballons sondes, du gaz des marais, des petits oiseaux, etc. Quand j'entends ça, je suis terrifié. C'est beaucoup plus terrifiant, peut-être, que de voir un MIB, ça. Ça, c'est carrément un mensonge, ou alors c'est de l'ignorance arrogante. À mon avis, enfin je vous dis ça après avoir fait 39 ans et demi d'ufologie, dont 17 années très compactes à 8 heures par jour. À mon avis, la proportion est la proportion inverse. Moi, je dirais qu'il y a, allez, j'irais jusqu'à 2, 3, j'ai pas fait le calcul, mais il y a un tout petit pourcentage, un petit pourcentage, disons moins de 10%, de cas qui sont facilement explicables par des phénomènes courants, ordinaires, naturels ou artificiels. Il ne faut pas inverser les pourcentages. Dans quel but? Et moi, je vous dis ça parce que je le pense et que j'en ai fait l'expérience. Mais ce n'est pas moi qu'il faut croire. Ce qu'il faut croire, c'est les faits, c'est la documentation. La documentation accumulée depuis près de 60 ans, elle est considérable. Quand on plonge dedans et quand on l'enrichit en faisant des enquêtes sur les témoins qui sont disponibles, si j'ose dire, de nos jours, on s'aperçoit que les témoignages sont, dans une très grande majorité, parfaitement recevables. Malheureusement, j'ai souvent entendu dire le contraire.